Alors, je pense qu'il faut d'abord présenter Hippocrate. Et Hippocrate est finalement bien connu actuellement, puisque il y a eu un film récent sur la vie à l'hôpital et qui s'intitule Hippocrate. Donc aux yeux des contemporains, Hippocrate existe encore, c'est une sorte de symbole, le fondateur de la médecine occidentale. Mais il faut aller plus dans le détail et savoir que c'est un personnage historique qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ en Grèce et plus particulièrement, il est né à Kos et il sort d'une grande famille de médecins qui prétendaient descendre d'Asclépios et qui s'appellent les Asclépiades. Il fut connu dès son vivant et en particulier il a été mentionné par le philosophe Platon. Il ne s'est pas contenté d'exercer la médecine, mais il l'a enseignée. Il l'a enseignée à ses fils et aussi à ses disciples, ceux qui ont prêté le fameux serment d'Hippocrate. Donc voilà pour sa vie, et on a conservé sous son nom une soixantaine de traités médicaux, ce qui est considérable, le plus connu étant les aphorismes avec la belle formule initiale « La vie est brève, mais l'art est long ». Alors tous ces traités ne peuvent pas être de l'œuvre d'Hippocrate lui seul. Il y a des différences dans le style, des différences dans les théories, et même un peu des différences dans l'époque. Certains sont plus récents qu'Hippocrate, mais disons que pour l'ensemble, il date de la fin du 5e et du début du 4e siècle, et qu'il représente ce que l'on peut appeler un esprit hippocratique. Alors cet esprit hippocratique, c'est quoi? C'est le désir de fonder la médecine comme une techné, c'est-à-dire comme un art ou comme une science, avec une finalité bien précise qui est le malade. Être utile ou ne pas nuire. Et ils ont une méthode bien précise qui consiste à rechercher les causes des maladies pour proposer ensuite un traitement qui soit contraire à la cause. Et l'esprit est un esprit rationnel, ils excluent la possibilité que la divinité intervienne dans les maladies et ils refuse toute thérapeutique qui serait magique. Et enfin, vous le savez, il y a une éthique que l'on trouve dans le serment et dans le reste des traités. Cette éthique, c'est d'abord le secret médical et aussi, et c'est peut-être le plus important et le plus actuel, le fait de ne faire aucune différence entre les malades, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit des aristocrates ou que ce soit des esclaves. Alors ça, c'est, je pense, l'actualité la plus grande de la médecine hippocratique. Ce colloque est un colloque historiquement important, parce qu'il a eu lieu 40 ans après le premier colloque qui a été fondé à Strasbourg en 1972 par deux professeurs de l'université de Strasbourg, le regretté Louis Bourget, philosophe, et par le philologue, c'est-à-dire moi-même. Et quand on a créé ce colloque, on n'avait pas du tout l'impression que ce serait l'origine de cette longue série de colloques qui a eu lieu tous les 3 ans dans des grandes villes
de 8 pays européens, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Voilà donc pour les colloques précédents. Alors ce colloque-ci était en rapport avec un programme de laboratoire qui s'appelle ResMed, Religion et Société en Méditerranée. C'est maintenant la tendance de la recherche qui consiste à faire des recherches sur programme. Donc, médecine et religion, voilà ce qui était au cœur d'une partie du colloque, avec la réflexion sur la relation entre le rationnel, le magique et le populaire. Mais une autre originalité de ce colloque est d'avoir parlé non pas de l'hippocratisme, mais des hippocratismes. C'est-à-dire que l'Hippocrate que l'on connaît, c'est l'Hippocrate redécouvert à la Renaissance, et c'est celui qui est le plus proche de l'Hippocrate historique, mais il y a aussi dans les manuscrits de nombreux petits traités qui sont attribués à Hippocrate et qui n'ont rien à voir avec cet Hippocrate classique et qui, du point de vue historique, sont importants, en particulier sur les 4 tempéraments qui n'étaient pas encore connus du temps d'Hippocrate, et ce sont des petits traités qui ont eu une importance pour le passage depuis la médecine byzantine jusqu'à la médecine occidentale. Et enfin, le troisième point qui est, j'allais dire, ce qui constitue les fondamentaux, à savoir les études sur les papyrus, sur les manuscrits, et aussi sur l'histoire de la langue, ce qui nous ramène au grec que nous avons intérêt à continuer à défendre aujourd'hui.